Assalamu alaikum ya talib. Bienvenue à toi cher étudiant, chère étudiante, dans une nouvelle vidéo sur la question des conditions des ablutions. Alors aujourd'hui, vous allez voir une vidéo relativement simple, mais qui vous permet de comprendre convenablement comment fonctionne le fiqh, le droit musulman. Première chose que nous allons faire, avant de parler des conditions des ablutions, c'est de faire le distinguo qui existe entre d'un côté ce qu'on appelle le shart, à savoir une condition, et d'un autre côté, le rukn, un pilier. Après avoir expliqué la différence, mais également le point commun entre ces deux notions, on va s'intéresser aux 8 conditions des ablutions. Très bien. Commençons tout d'abord avec le distinguo à faire entre condition, shart, le pluriel est shurut, et le pilier, rukn, avec son pluriel, arkan. Très bien. Une condition est un shart. Les conditions sont des obligations à réaliser avant l'acte à réaliser. Par exemple, dans le cas des ablutions, le fait tout simplement de se purifier à la sortie des toilettes avant de réaliser les ablutions est un shart. Également, le fait de se diriger vers la qibla est quelque chose d'obligatoire. Mais ce n'est pas une obligation à réaliser pendant la prière. Non, c'est quelque chose à réaliser avant l'entrée en prière. Par opposition au rukn, au pilier. Le pilier est quelque chose qui est obligatoire, certes, mais qui va se réaliser au moment de l'acte. Comme par exemple la prosternation pendant la prière, c'est une obligation réalisée pendant l'acte, et également le fait de se nettoyer le visage durant la prière. Voilà la différence entre le shart et le rukn. Vous allez voir qu'actuellement ça n'a pas trop d'implications, mais ça va beaucoup plus se manifester quand on va s'intéresser à la question des mu'amalat, donc des affaires interpersonnelles, principalement dans le domaine du commerce. Vous allez voir que certaines actions, si la problématique se loge au niveau du shart, peuvent être réparables par opposition à la problématique qui va se retrouver dans le rukn, et c'est une distinction à connaître dès maintenant. Très bien. Donc le caractère obligatoire est le point commun entre le shart, donc la condition, et le rukn, le pilier. Très bien. Maintenant, concernant les conditions des ablutions, donc puisque vous avez compris le terme de shart, de condition, vous avez saisi que le shart est une obligation à réaliser avant l'acte à réaliser de manière obligatoire ou simplement recommandée. Donc la première des choses, c'est l'islam, la raison et le discernement. Ce sont 3 conditions dans toutes les adorations que vous allez retrouver dans l'islam. Donc effectivement, Dieu ne acceptera les ablutions que d'une personne qui est musulmane. Donc être musulman est une condition essentielle pour effectuer les ablutions. Deuxièmement, la raison. Vous avez un principe que j'ai déjà mentionné, al-aqlu manatu taklif, à savoir que la raison est la condition sine qua non de la responsabilité. S'il n'y a pas de raison, il n'y a pas de responsabilité, exactement comme on retrouve par ailleurs dans le droit français. Donc la personne doit être saine d'esprit pour valider ses ablutions. Juridiquement, le fou qui fait ses ablutions ne sont pas valides. Ensuite, vous avez le discernement, ce qu'on appelle en arabe tamyiz, pour faire la distinction entre l'enfant et la personne adulte. Lorsque l'enfant n'a pas le tamyiz, donc ça fait généralement référence à l'âge de la puberté, Dieu n'inscrira pas de faute à l'encontre de cette personne. Par contre, toutes les bonnes actions lui seront accordées. Donc la faculté de discernement est une condition dans le domaine du fiqh. Ensuite, vous avez l'intention. L'intention, comme on a expliqué dans les cours, c'est une obligation à réaliser avant l'entrée dans les ablutions. Et c'est pour faire la distinction entre d'un côté ce qui relève du culte et d'un autre côté ce qui relève de la vie profane. Par exemple, quelqu'un qui ferait les ablutions uniquement pour pouvoir se rafraîchir ou pour pouvoir apprendre ou pour jouer tout simplement, comme ça il a envie d'apprendre. Ces ablutions ne sont pas valides. Pourquoi ? Parce qu'il faut obligatoirement avoir au fond de son cœur l'intention de réaliser les ablutions pour la prière, donc dans le cadre de l'adoration. Très bien, poursuivons. Il faut la présence d'une eau purifiante, et ici dans nos cours nous avons vu la définition de l'eau purifiante, ce qu'on appelle al-ma' at-tahur. Et on avait dit que c'est une eau dont 3 critères n'ont pas été altérés. Le goût, la couleur et l'odeur. Donc toute eau dont le goût est naturel, la couleur est naturelle et l'odeur est naturelle est une eau qui est purifiante, qui est éligible pour la réalisation des ablutions. Mais il faut également que cette eau soit licite. Vous allez dans un magasin, vous volez une bouteille d'eau et ensuite vous faites vos ablutions avec. Vos ablutions sont caduques parce que vous n'avez pas respecté la condition de la licéité de l'eau que vous utilisez. Une eau qui a été prise
à un tiers, une eau qui a été volée, une eau que vous savez qui a été volée, que vous utilisez, même que vous n'avez pas volé, vous n'avez pas le droit de faire bien évidemment les ablutions avec. Également le nettoyage des parties intimes. Donc c'est une condition, c'est-à-dire c'est une obligation réalisée avant. On ne fait pas le nettoyage des parties intimes à la sortie des toilettes après la réalisation des ablutions. Non, il y a un ordre à respecter. Également, retirer les obstacles. Ici, ça fait référence à tout ce qui va être sur les membres que vous allez devoir laver. Et principalement pour les femmes qui vont avoir du vernis. Dans ce cas de figure, vous êtes tenu de retirer le vernis pour pouvoir faire les ablutions. Pourquoi? Parce qu'une partie du membre obligatoirement à laver ne va pas être lavé. Donc dans ce cas de figure, vous n'avez pas réalisé convenablement les ablutions. C'est également le cas pour les personnes par exemple qui vont travailler dans le bâtiment, qui auront des traces de peinture, faire le maximum pour enlever l'ensemble des tâches. Par contre, s'il reste de petites tâches, cela n'a pas d'impact. Et également, arrêt de ceux qui imposent des ablutions, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas commencer les ablutions alors que la personne est en train d'uriner. C'est pas possible, d'accord? Elle est aux toilettes et elle fait en même temps les ablutions. Non, il faut attendre que tout s'arrête, que vous êtes dans une situation où il n'y a plus rien qui impose la réalisation des ablutions pour pouvoir entamer les ablutions. Voilà, nous avons évoqué l'ensemble des conditions des ablutions. Nous avons également évoqué la distinction à faire entre d'un côté le shart et d'un autre côté le rukn, en espérant que cette vidéo soit claire. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.